Masters 2. Bonjour à tous les amis, c'est Miu64 et aujourd'hui enthousiasme puisqu'on va parler de la ranked. Donc hier je suis passé Master 2, aujourd'hui j'ai fait un petit rush honnêtement, 3 win streak. On est top 700 monde et 90 français. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer quelques replays de mes games. Je vais vous parler quel brawler faut améliorer, tout ça. Donc je vais mettre le replay de la première game, on se retrouve directement, c'est parti. Donc la première game, c'est parti. La draft était un petit peu compliquée. Il y avait des bons mecs en face, 4 fois pro, la max et tout. Après mes mates n'étaient pas nuls. Du coup, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Mais vous voyez bien que les brawlers là qu'il y a sur la map, c'est 8-bit, Chester, Colette, Meg, Max et Star Nova. Mais bref, ça j'en parlerai tout à l'heure dans tous les cas. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer des replays, mais je vais essayer surtout de vous donner des conseils pour vous améliorer. Voilà, tout simplement. Moi, je suis l'homme du peuple, les gars. Donc, ce qui est très important dans ce genre de match un peu compliqué, c'est le positionnement. Les gars, peu importe dans quel mode vous jouez, le positionnement dans Brawl Stars, c'est trop important. Ça veut dire que il faut que chacun connaisse ses match-up. Ces match-up, les gars, un match-up, c'est quoi? C'est par exemple Mortis contre Dynamite, c'est l'exemple que je prends tout le temps. C'est un match-up, par exemple, Mortis a le match-up sur Dynamite, parce que c'est son counter. Il contre le brawler, quoi. Du coup, il faut que chacun connaisse ses match-up. Faut que chacun se positionne au bon endroit. Donc là, mon mec, il a raté le but, mais en vrai, c'est pas si grave. Moi, par exemple, j'ai arcade, donc je sais qu'il faut que j'aille contre la mec ou contre la max, mais vous verrez que dans cette game, j'avais pas trop le choix. Là, j'ai mon hyper, franchement, j'ai cook. Honnêtement, la game, je l'ai un peu carry. Du coup, je vous disais, faut bien se positionner, faut bien savoir. En fait, il faut savoir prendre son temps. Ça veut dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, je joue agressif et tout, mais faut savoir prendre son temps. Faut savoir prendre le bon kill, attendre le bon moment pour essayer de marquer tout ça. Faut savoir, je vais poser. Par exemple, là, on a un but, on n'a pas forcément besoin de rush. On peut juste continuer de défendre. Du coup, les Buffys de Arcade, ils sont vraiment très forts. Que ce soit le gadget, l'hypercharge qui tire à l'infini, vraiment c'est super fort. J'avais le last pick dans la game et j'ai pu prendre Arcade. Là, malheureusement, on s'est un peu fait déboîter, du coup on se prend le but malheureusement. Mes mates n'ont pas super bien joué, mais en soi c'est pas grave, le Chester il a une hypercharge. Vous allez voir, le Chester il coupe pas du tout, mais moi j'ai encore une hypercharge et vous allez voir les gars la puissance d'Arcade. Vraiment, Arcade, je vous conseille de l'améliorer le plus possible. Donc là, regardez, j'ai littéralement tir à l'infini. Je tue la Star Nova, je tue la Max. Et littéralement, bah, c'est gagné tout simplement. Je vais directement vous mettre la deuxième game, parce que là, c'était la troisième game, mais c'est pas grave. Donc vous voyez bien les stats, 14-8, c'est exceptionnel. Je vous mets directement la deuxième game. Et voilà, du coup, la deuxième game. Donc c'est censé être la première, je crois. Et honnêtement, elle s'est bien déroulée. Là, la Colette, elle m'a un gadget exceptionnel. Moi, ensuite, je peux mettre la pression des deux côtés. Aussi, donc, pour vous améliorer, les gars, il faut savoir ce que votre brawler fait. Voilà. Par exemple, moi, Arcade, c'est pas un assassin, c'est un contrôleur. Ça veut dire, je dois mettre des dégâts, essayer de tuer, mais de prendre le contrôle de la map. C'est ça mon rôle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui prennent Edgar mais qui attaquent pas alors que c'est un assassin. Il y a beaucoup de gens qui prennent Byron mais qui killent pas alors que c'est un soigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire améliorer. Après, je ferai des guides un peu plus détaillés, mais là c'est ma première vidéo sur ça, sur la ranked, donc c'est normal. Enfin, j'espère. Là, directement on a marqué sans trop de soucis. La Colette a le hyper. Faut juste faire attention à mes hypercharges parce que c'est très fort. Mais honnêtement, ma Colette, elle a super bien joué. Donc c'était nickel. Le Chester aussi. Donc Chester, c'est un contrôleur, mais c'est un anti-tank surtout. Donc c'est pour ça que c'est très fort en first pick.
Après, évidemment, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre en premier sur certaines maps et tout, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je ferai un guide complet sur la ranked, sur les modes, sur les maps, tout ça. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je le fasse. Là, honnêtement, la game, pas très intéressante, quoi, sans trop de soucis. Là, le Chester, il a mis un bon ulti. On a pu ne pas se prendre le but. Faut bien choisir, les gars, aussi vos star power, les gears. Après, ça, je vous apprends rien, honnêtement, mais quelquefois, ça peut changer. Et faut aussi bien regarder les nerfs et les buffs. Par exemple, Star Nova, ça a été buff. Arcade, ça a été buff. Meeple, ça a été nerf. Enfin, faut bien regarder pour être à la page, pour ne pas louper la méta. Je vous mets directement le prochain replay. Donc là, sur cette map, j'avais pris Shade en last pick parce qu'ils avaient aucun brawler qui puisse casser les murs. Là, je pense qu'on avait perdu la première, on se l'était fait voler. Mais ils ont Edgar, Léon, Max. Ils peuvent pas casser les murs, donc Shade, c'est très fort quand il y a beaucoup de murs comme ça et que personne ne peut les casser. On a Rico, donc les nouveaux buffies, hein, mais vous verrez à la fin de la vidéo encore une fois. Star Nova, donc très fort. Léon, Edgar, Max. Des brawlers, voilà, méta quoi, parce que la ranked ça se joue surtout. En fait, les gars, la ranked ça se joue 70% à la draft et 30% à votre niveau de jeu, quoi. Après, évidemment, ça peut varier, quoi. C'est pas. Je dis pas ça pour tout, mais la ranked ça se joue plus à la draft, en fait. Là, notre Rico, il avait un peu cook, ça m'a laissé le temps de revenir. Et il me semble que j'ai pu. Ouais, j'ai tué le Léon, je crois. Non, même pas, ok. Mais ouais, là, la game, elle se passait beaucoup mieux que les deux autres games. Mais vous verrez, je vais mettre l'autre victoire qu'on a faite. Donc la game très courte en soi. Malheureusement, ils ont beaucoup de brawlers qui peuvent détruire, qui peuvent retourner la situation. Avec Léon Ulti et Dia Reaper, enfin, c'est très dangereux. Comme là, par exemple, tout simplement, la Star Nova, elle meurt et après, ils réussissent à s'échapper avec quelques gemmes. Max Speed, c'est très fort. Shade, du coup, Shade, c'est un assassin, c'est un moitié assassin, moitié contrôleur. Ce qu'il faut, c'est charger votre ulti à tout prix et essayer de faire des kills tout en rechargeant l'ulti. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'ulti, vous n'êtes plus dangereux. Ça, c'est un très bon conseil, les gars. En fait, si vous n'êtes pas dangereux pour l'adversaire, vous ne pouvez pas gagner. Si vous n'êtes pas dangereux pour l'adversaire, ils peuvent rien, genre, ils peuvent tout faire. Par exemple, je prends l'exemple d'avoir Cordelius en braquage. Si vous avez Cordelius en braquage, que vous avez un ulti et que leur coffre il est à 5%, évidemment vous allez être dangereux, donc il faut rester en défense, donc votre team elle va pouvoir avancer et tout ça. Alors que si vous êtes Cordelius et vous restez à défendre, vous n'êtes pas dangereux en fait. Donc ce qu'il faut, c'est toujours essayer d'être dangereux, de garder une pression, mais toujours essayer de pas trop mourir, de jouer en équipe les gars, parce que ça il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut jouer tout seul pour gagner, mais les gars faut jouer en équipe, hein, c'est super important. Je pense que je vais même pas cut. Ouais voilà, je vais juste être dans la deuxième game. Donc ça c'est la troisième game. Donc celle-là elle va être plus courte en fait, je me suis trompé, la première game elle était moins courte. Honnêtement les gars, j'essaie de débiter pour vous donner des conseils, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut que je pense à tout. En vrai maintenant je peux vous donner des conseils sur comment rush les lots. Ça veut dire moi ce que je fais c'est que si je commence par une loose déjà, en général je prends une petite pause de 10 minutes pour pas être tilt, pour pas être énervé. Ensuite quand vous êtes dans une win streak et que vous faites une lose, ça va. Si la lose elle vous met pas énervé, ça va. Si vous en faites deux, en vrai je vous conseille de stopper. Faut être dans un bon mood pour jouer en ranked les gars. Vraiment je parle à connaissance de cause. Les gars, si vous êtes énervé, vous ferez de la merde et vous allez perdre, c'est 100%. Alors que si vous êtes dans un bon mood, concentré, focus, vous êtes sûr de vous et la draft suit, vous êtes concentré, les gars, ça ira tout seul, je vous promets. Après, on peut pas contrôler random. Moi, par exemple, il me semble que j'ai perdu une game aujourd'hui. Vraiment, à cause des randoms, c'était trop grave. Mais en vrai, ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Donc, tout ce qu'il faut essayer de faire, c'est soit vous stopper, soit vous repartez avec de meilleures bases. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais juste vous faire une petite tier list des brawlers à améliorer pour vous. Comme ça va être carré. Et bon, en vrai, on se retrouve directement dans la tier list. Juste pour vous montrer, du coup, mon elo.
Là, je suis à 9600 à peu près, donc on rush le pro évidemment. Pour mon deuxième pro, pour prouver que je suis pas boost, j'ai pas de triple à vous montrer malheureusement parce que j'ai joué en solo. Et voilà, je vais vous montrer la petite tier list du coup. Et on se retrouve directement dans la tier list les gars, c'est parti. Yo les gars, du coup j'ai fait la tier list pour savoir qui maxer en ranked, du coup pour passer master 2, enfin légendaire. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais bref, ça c'est... Donc j'ai fait trois cases. Une qu'il faut absolument maxer, une qu'il faut les avoir quoi. Et une au cas où. Donc dans absolument, vous voyez que du coup il y a les nouveaux Buffys quoi. Comme Arcade, Brock, Rico, Surge, Meg, Max, Colette et Korvac. Bref, tout ça, c'est vraiment des brawlers qu'il faut absolument... faut les choisir en priorité et il faut les améliorer en priorité. Parce que la méta se joue souvent autour des nouveaux Buffys, comme actuellement, parce qu'ils sont vraiment broken, quoi. Mais bon, là, je pense que je vous apprends rien. Ensuite, il y a les brawlers, du coup, à avoir, comme Colt, Gus, Edgar, Stu, Lily, Miko, enfin bref, des brawlers dans des modes un peu spécifiques, par exemple, tout ce qui est Colt, Otis, Miko, Chuck, c'est en braquage. Tout ce qui est Stu, Lily, Shade, Kit, ça peut être en Prime, en Razia. Enfin bref, c'est des brawlers qu'il faut avoir pour la diversité au cas où les brawlers sont déjà pick ou ban. Donc ceux-là, je conseille vraiment de les améliorer. Je les ai pas mis dans l'ordre de... Vous devez les améliorer, par exemple de Colt à Jean, vous faites ce que vous voulez, mais bref, vous devez les avoir quoi. Et aussi très important, faut avoir les Buffys. Hein. Pour les jouer les gars, faut avoir les Buffys. Faut les acheter, en vrai c'est pas très cher, donc ça va. Si vous jouez bien régulièrement et tout, ça devrait aller. Et ensuite, il y a les brawlers au cas où. Donc, Bo, Kenji, des supporters, des assassins, des snipers. C'est des trucs que vous devez avoir dans certains match-up, comme Griff par exemple, quand il faut open la map ou des choses comme ça. Il faut les avoir. Après, honnêtement, c'est mieux d'avoir beaucoup plus de max, mais je dirais que c'est nécessaire à peu près. Au moins, si vous voulez master, je sais pas. Après, évidemment, tout dépend de ce que vous aimez jouer, ce que vous voulez jouer. N'oubliez pas qu'il faut juste s'amuser, hein, c'est l'important. Après, je t'explique en disant quand on gagne, quoi, mais bon. Voilà. Il y aura sûrement une vidéo qui arrivera prochainement, du coup, sur la ranked, encore une fois, où cette fois, je montrerai des replays peut-être un peu plus intéressants. Après, malheureusement, je peux pas record quand je joue parce que je bug. Et j'ai pas envie de perdre mes games pour rien. Mais ouais, bientôt pro les gars, on lâche pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait énormément plaisir ça. Les gars, en ce moment, vraiment ça me soutient tellement ce que vous faites. Enfin, vraiment, merci beaucoup. On est 80 abonnés, là on est presque 100. Je vais le dire dans un short, mais mon objectif pour l'été c'est 1000 abonnés. Donc vraiment merci beaucoup. Il y aura d'autres tirages au sort pour là, je ferai sûrement gagner des Brawl Pass et tout. Donc les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, liker, ça soutient énormément. Et passez une bonne journée les gars. Mouah.